Bon après-midi, peuple de Dieu. Que mon Père Céleste puisse vous bénir dans vos maisons. Vous qui avez accepté de pouvoir nous recevoir encore sur vos petits écrans, afin de pouvoir suivre cette causerie, cet entretien, ce message que nous sommes en train de vous amener cet après-midi. Nous allons prier avant de pouvoir commencer notre message. Tendre Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes. Et nous nous abandonnons entre tes saintes mains pour demander que toi seul puisses nous conduire, nous diriger. Que tu puisses permettre que tout ce que nous allons faire puisse être pour ta gloire et non pour une gloire humaine. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ouvre notre intelligence, ouvre notre sagesse, afin que nous puissions saisir l'ainsi dit l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bon après-midi. Et bonjour pour ceux qui me suivront un matin. Bonne nuit pour celui qui me suivra une certaine nuit. Nous allons encore partager avec vous ce message que l'Éternel a mis dans mon cœur il y a quelques jours. Dans la nuit, j'étais troublé parce que l'Éternel me parlait et il était en train d'insister sur une phrase. Tu ne tueras pas. Il m'a donné le passage et m'a dirigé dans Deutéronome chapitre 5 à son verset 17. Là où la même phrase que j'ai entendue pendant que j'étais en train de dormir est écrite. Tu ne tueras point. La version que j'ai utilisée dans la lecture ou dans les lectures que nous allons faire aujourd'hui, c'est parole de vie. Si vous ne pouvez pas trouver les mêmes mots, ne vous inquiétez pas. C'est la même chose qui est dite dans d'autres versions que vous êtes en train d'utiliser, peut-être qui sont différentes des paroles de vie que moi j'ai utilisées. Et quand nous lisons le livre de Deutéronome, nous avons en image le peuple d'Israël rassemblé à la frontière de Canaan, là où ils étaient en train d'attendre de pouvoir traverser afin de pouvoir entrer dans la terre promise. Mais rassemblés ici parce qu'ils devraient écouter, ils devraient entendre le vieux et fidèle chef qu'ils ont eu, Moïse, qui les a fait sortir de l'Égypte, à qui Dieu avait accordé la mission de pouvoir les amener dans la terre promise. Mais, à cause de sa désobéissance, Moïse devrait s'arrêter là. Et l'Éternel l'a dit. Après l'avoir amené sur la montagne, de regarder seulement à distance ce pays promis, cette terre promise. Mais lui-même, il ne devrait pas y entrer à cause de la désobéissance. Et alors ce peuple ici devrait écouter ce chef qui les a conduits pendant des années. Parce que la parole de Dieu déclare dans Nombre chapitre 20 à son verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru, ou vous n'avez pas cru à moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée
dans les pays que je lui donne. J'étais en train de dire que l'Éternel qui avait donné à Moïse l'opportunité d'être l'intermédiaire, d'être ce canal par qui ou par lequel le peuple d'Israël devrait sortir d'Égypte pour être amené dans la terre promise, à cause de la désobéissance, il ne va pas entrer. Mais Moïse, avant de pouvoir quitter ce peuple ici, avant de pouvoir laisser ce peuple ici, devrait lui parler. Il va lui rappeler l'alliance que l'Éternel avait traitée avec ce peuple. Il va lui rappeler les clauses de l'alliance de l'Éternel avec ce peuple. Lui rappeler le besoin pour les générations futures, pour les générations à venir, de se rappeler toujours cette alliance, afin de pouvoir vivre en conformité avec elle. C'est-à-dire que Moïse était en train de rappeler au peuple d'Israël que vivre en conformité avec l'alliance était la condition sine qua non pour que ce peuple ici puisse vivre et être béni. Dieu, entre-temps, l'alliance avec le peuple d'Israël, avait introduit dans cette alliance-là des clauses. Ce qui, une fois respecté, devait permettre que l'Éternel puisse réaliser sur ce peuple ici, sur les enfants d'Israël, toutes les bénédictions qui étaient promises dans cette alliance-là. Et nous donc, aujourd'hui, maintenant que nous aussi nous sommes à la frontière, parce que bientôt, nous allons entrer en décembre, et nous serons à la frontière entre l'année 2024 et l'année 2023. Nous retrouvons à la frontière de cette année 2024. Il s'avère nécessaire que le Maître, que notre guide, que le Seigneur nous rappelle lui aussi les clauses de l'alliance avant que nous puissions en renouveler ou encore que nous puissions en établir si encore nous n'avons pas encore établi cette alliance-là avec lui. Avant d'entrer là où nous sommes appelés, l'Éternel prend le plaisir de pouvoir nous rappeler nous aussi les clauses de l'alliance qu'il a traitées avec nous. Parce que l'Éternel n'a pas traité l'alliance seulement avec le peuple d'Israël. Moïse d'ailleurs quand il rappelle, il dit l'Éternel n'a pas traité l'alliance seulement avec vos ancêtres, mais il l'a traité avec vous qui êtes ici, vous qui m'écoutez. Et je dirais aujourd'hui à tous ceux qui m'écoutent que l'Éternel n'a pas traité alliance seulement avec Israël, mais il a traité alliance avec toi qui est en train de m'écouter. Parce que le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le jour où vous avez accepté de pouvoir abandonner votre vieille vie afin de pouvoir commencer une nouvelle vie, le jour où vous avez accepté de pouvoir devenir une nouvelle créature, vous avez conclu une alliance avec le Seigneur. Et cette alliance-là a des clauses. Et l'Éternel veut aujourd'hui nous rappeler ces clauses-là, afin que vivant en conformité avec cette alliance, nous puissions espérer être bénis et que nous puissions espérer continuer à vivre. J'étais en train de dire que le passage que l'Éternel m'a donné, c'est celui-là, constitué seulement de 4 paroles. Tu ne tueras pas. C'est ça qui a été donné. Mais il est vrai que cette parole-là ne s'arrête pas là.
Il est donc impossible pour nous de pouvoir chercher à traiter cette parole-là, ces passages-là, retirer de tout son contexte, retirer-les de tous les autres commandements ou encore des autres passages qui suivent. Parce que vous allez vous rendre compte que l'Éternel nous dit quelque chose dans Deutéronome, chapitre 5, à ces versets 18 jusqu'à 20, ou jusqu'à 21, l'Éternel nous donne d'autres versets ou d'autres commandements qui sont étroitement liés à ces commandements que l'Éternel a donnés. J'aimerais rappeler ici aux enfants de Dieu que ce passage ici n'est pas une exhortation. Ce passage ici n'est pas une proposition que l'Éternel est en train de nous faire. Mais l'Éternel est en train de donner un ordre. Il dit, tu ne tueras point. Et alors, quand nous lisons d'autres passages, ou encore les versets qui suivent, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit ceci. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. J'étais en train de dire que ces versets ici que nous venons de lire ne peuvent pas être détachés du verset que nous avons lu, le verset 17 de Deutéronome chapitre 5. Parce que vous allez vous rendre compte que tous sont liés et vous ne pouvez pas traiter l'un et laisser l'autre. C'est même la raison pour laquelle, quand nous allons un peu plus loin, dans Romains, chapitre 13, le verset 8 et le verset 9 nous disent une chose. J'aimerais même prolonger, aller un peu plus loin, parler du verset 10. Ces versets-là nous disent, n'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole, aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. J'étais en train de vous rendre compte ici que Romain est en train de chercher à mettre tous ces commandements ici ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous ne pouvions pas traiter seulement les versets 17 et laisser de côté les versets de 18 jusqu'à 21. Parce que tous ces commandements-là, comme dit l'auteur de l'épître aux Romains, il leur dit que tous ces commandements-là sont résumés dans une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Et la Bible continue à nous dire que si vous aimez, vous ne pouvez pas faire du mal à votre prochain. Si vous aimez, vous n'allez pas commettre l'adultère avec la femme de votre prochain. Vous n'allez pas tuer votre prochain. Vous n'allez pas le voler. Vous n'allez pas désirer ce qui lui appartient, qui n'est pas à vous.
Et dit la Bible, quand on aime, on accomplit parfaitement la loi. C'est vrai que quand Jésus-Christ est venu dans ce monde ici, certains ont pensé que Jésus-Christ est venu pour abolir la loi. Lui-même a donné la réponse en disant, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. C'est même la raison pour laquelle vous allez trouver que de temps en temps, au lieu de s'arrêter à ce qui était dit dans l'Ancien Testament, Jésus va extrapoler. Jésus va chercher à généraliser. Jésus va chercher à ajouter même les côtés ou les domaines que l'Ancien Testament n'a pas pu toucher. Et donc j'étais en train de dire, comme le dit la Bible, dit par conséquent aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Vous ne pouvez pas dire que vous obéissez à la loi si vous n'aimez pas. Vous savez, quand Jésus-Christ a regretté pour les riches, qui est venu lui poser la question de savoir que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux, Jésus-Christ lui a cité certains commandements. Il a dit ça, j'obéis toujours, depuis l'enfance, j'obéis à toutes ces lois-là. J'obéis à tous ces commandements-là. Jésus-Christ lui a dit quelque chose. Il te reste une chose. Va, vends tout ce que tu as. Prends l'argent, donne aux pauvres. Et toi, viens et suis-moi. La Bible dit que les riches, inquiets, déçus, découragés, s'est éloigné de Jésus-Christ. Et il n'était plus jamais revenu à Jésus-Christ pour demander autre chose. Et Jésus-Christ a dit, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est facile pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille que de voir un riche entrer dans le royaume des cieux. Tout simplement parce que ceux qui étaient en train de résumer tous ces commandements-là, ces riches ici n'étaient pas capables de pouvoir les faire. Ils disaient obéir à tous les commandements, mais ils n'avaient pas l'amour de ses prochains. Parce que s'il avait l'amour de ses prochains, il allait accepter volontiers de pouvoir prendre ce qu'il avait, donner à ses prochains-là qui étaient en train de souffrir. Parce que Jésus-Christ a dit, prends l'argent et donne aux pauvres. Toi, viens et suis-moi. Il pouvait dire qu'il était en train d'aimer ces pauvres-là. Mais du fait qu'il n'était pas à mesure de pouvoir se sacrifier, donner ce qu'il avait de précieux à ces pauvres-là, a anéanti tout ce qu'il avait déclaré à Jésus-Christ en disant qu'il était en train d'obéir à toutes ces lois-là depuis l'enfance. Parce que ici la Bible a dit que si vous aimez, vous ne faites aucun mal à votre prochain. Aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Donc vous ne pouvez pas parler d'amour de quelqu'un pensant que vous êtes en train d'obéir à tous les 10 commandements et à toutes les lois, les préceptes de Dieu, si vous n'avez pas de l'amour pour ceux qui sont tout autour de vous. Et j'aimerais rappeler quelque chose aux enfants de Dieu. Quelque chose peut-être à laquelle nous n'avons jamais fait beaucoup d'attention. Quand vous lisez les 10 commandements et que vous êtes inspiré, vous allez vous rendre compte que les 10 commandements sont regroupés en 3 catégories. Il y a 3 blocs. Le premier bloc va du 1er au 4e commandement. Et là, vous allez vous rendre compte que ces 4 premiers commandements concernent Dieu. C'est-à-dire que si nous respectons ces commandements-là, nous entretenons notre relation
nous maintenons une bonne relation avec l'Éternel, notre Dieu. Et là, nous parlons de notre relation avec l'Éternel. Et cette relation-là est une relation qui est verticale. Elle va de nous à Dieu, elle part de Dieu à nous. Quand je parle de la relation verticale, parce que notre Dieu est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Et nous avons cette verticale qui nous lie avec l'Éternel. Cette relation verticale. Et je suis allé un peu plus loin comme pour dire que cette relation-là verticale que nous sommes en train d'établir avec Dieu, que nous sommes en train d'entretenir avec Dieu, quand nous obéissons aux 4 premiers commandements, est la barre verticale de la croix de Jésus-Christ. Le 5e commandement forme en quelque sorte un trait d'union. Se trouve juste parce que quand vous voyez la croix, vous avez la barre verticale, vous avez la barre horizontale. Avant de parler de la barre horizontale, j'aimerais parler de l'endroit où les 2 barres sont en train de se croiser. Le centre là. C'est ça qui est en train de parler du 5e commandement. Là où on est en train de nous parler de l'honneur que nous devons à nos parents. C'est-à-dire que quand nous obéissons au 5e commandement, nous entretenons et nous maintenons une bonne relation avec la famille, avec nos parents. Et maintenant, nous ne devons pas nous arrêter là. Mais nous devons chercher à entretenir une autre relation. Et c'est le groupe des 5 autres commandements, du 6e au 10e verset. Et ce groupe-là, quand nous les respectons, nous entretenons et nous maintenons une bonne relation avec notre entourage. C'est la barre horizontale. Barre verticale, notre relation avec Dieu. Barre horizontale, notre relation avec nos prochains. Et le centre, c'est notre relation avec la famille, le noyau, l'origine d'où chacun de nous est sorti. Dit cela, revenons à notre texte. Revenons à ce commandement que l'Éternel a donné. Quand je l'ai reçu, c'était pendant une nuit. Je n'ai pas dormi. Parce que l'Éternel a insisté. Tu ne tueras pas. J'étais troublé. Et je me suis posé la question de savoir de quoi est-ce que l'Éternel était en train de chercher à parler. Et quand il m'a donné les versets, je me suis dit, l'Éternel veut que nous puissions en parler. Je suis allé chercher cette nuit-là. J'ai contrôlé et j'ai trouvé que c'est exactement ce que l'Éternel était en train de dire. La Bible dit au verset 17 du chapitre 5 de Deutéronome, tu ne tueras point. Ce commandement ici déjà, à l'entendre, est en train de proclamer le caractère sacré de la vie. Le caractère sacré de la vie des êtres qui sont faits ou qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que ce commandement ici vient nous dire que la vie d'un humain, la vie des enfants ou des hommes et des femmes est sacrée. Nous savons que toute vie procède de Dieu. Et comme toute vie procède de Dieu, elle doit être traitée avec respect. Nous devons apprendre à respecter la vie pour montrer l'image, pour chercher à nous parler de ce caractère sacré de la vie. Dieu, quand il a créé l'homme, quand il a créé tout ce qui existe, Dieu a parlé.
Et c'est lui-même qui a fait que cette vie-là puisse être sacrée. Parce que déjà, dans Genèse chapitre 9, du 4e au 6e verset, Dieu dit ceci. Mais, vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. C'est pourquoi, si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de cette vie. À chacun, je demanderai compte de la vie d'un être humain. Celui qui fait couler le sang d'un être humain, un autre humain fera couler son sang. En effet, Dieu a créé les humains à son image. Dieu a créé les humains à son image. Il leur a donné la vie. Et cette vie-là est dans le sang. Dieu a consacré cette vie-là. Il a donné un caractère sacré de la vie. La Bible nous dit, dans ce que nous venons de lire, dans la version que je vous ai déjà annoncée, parole de vie. Ici, Dieu est en train de nous dire que le sang, notre sang, c'est notre vie. Et cela est sacré. Personne donc ne peut accepter de pouvoir faire couler notre sang. Personne donc n'a l'habilité, n'a le pouvoir, n'a l'autorité d'accepter de pouvoir faire couler notre sang. Un peu plus loin, vous allez trouver qu'il y a des circonstances dans lesquelles l'Éternel permettra qu'une personne puisse être mise à mort. Nous allons en parler un peu plus loin. Mais ici, l'Éternel est en train de dire que la vie est sacrée. Elle doit être respectée. Mais quand nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir si la vie est encore sacrée aujourd'hui. Quelle que soit la méthode, que ce soit les procédés que nous pouvons utiliser pour faire couler le sang, nous devons savoir que l'Éternel, un jour, va nous en demander compte. Ils sont très nombreux les procédures ou encore les méthodes que nous sommes en train d'utiliser pour faire couler le sang. Dans ces pays où nous sommes en train de vivre, l'avortement est une loi. Elle a été acceptée. Elle a été approuvée. C'est-à-dire que chacun est libre de concevoir et de pouvoir décider de pouvoir avorter. Ce n'est pas une infraction. Les médecins sont autorisés à pouvoir faire avorter comme si de rien n'était. Faire couler le sang. Et pourtant l'Éternel a dit, celui qui fera couler le sang d'un humain, un autre humain fera couler son sang. Et l'Éternel a dit, je lui en demanderai compte. Mais quand nous sommes en train de permettre qu'on puisse avorter, qu'avec toute liberté nous puissions aller dans un hôpital, signer des papiers et demander que nous puissions avorter, est-ce que nous tenons compte de ce que Dieu est en train de nous recommander? D'une manière ou d'une autre, vous avez conçu, à cause de votre honneur, à cause de la dignité de votre famille, à cause de votre propre dignité, vous vous dites, moi, me retrouver en grossesse, non, les gens vont m'insulter, les gens vont mal parler de moi, et vous décidez de pouvoir prendre des médicaments, afin de pouvoir avorter. Même si c'est une conception d'un seul jour, du fait que le fœtus est déjà entré dans vous, quand vous décidez volontairement de pouvoir faire avorter,
ou encore d'avorter ce que vous avez dans votre ventre, quand vous contribuez à ce que l'avortement puisse avoir lieu, vous avez fait couler le sang. Et un jour, si vous ne pouvez pas vous réfugier en Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ qui apporte le pardon, l'Éternel va vous en demander compte. Quand vous décidez à cause de votre position, parce que vous voulez garder votre trône, vous voulez garder votre poste, vous voulez garder votre siège, vous mandatez les personnes, allez tuer les autres, allez empoisonner les autres, allez provoquer des accidents au cours desquels les autres vont mourir. Vous avez fait couler le sang d'un humain. Un jour, l'Éternel va vous en demander compte. Les mois passés ou encore les jours passés, nous avons assisté à un procès en Angleterre. Un procès de la famille contre l'État, si nous pouvons le dire en ces termes-là. Parce que dans cette famille, il est né une petite fille avec maladie que les hommes ont déclarée incurable. Mais Dieu n'a pas déclaré que cette maladie-là était incurable. Si on pouvait laisser, nous ne savons pas ce que Dieu pouvait réaliser comme miracle. Et alors, le médecin, les juges ont décidé que cet enfant-là, qui est né avec cette maladie dite incurable, puisse ne plus continuer à subir ou encore à recevoir les soins nécessaires. Les mettre dans les conditions telles qu'elles puissent mourir. Ce qu'on appelle généralement euthanasie. Et dans ce pays où nous sommes en train de vivre, une fois j'étais en train de parler de ça et je n'ai plus jamais su. Et je pense que cela a été approuvé. Dans presque tous ces pays développés ou dits développés, cette loi-là existe. Vous êtes malade, vous pouvez demander que l'on puisse détacher tout ce qui y était attaché à vous, qu'on puisse vous priver les soins nécessaires et que vous puissiez accepter de pouvoir mourir. Quand nous acceptons de pouvoir accorder cette opportunité-là, de ne plus recevoir les soins à un malade, quand nous acceptons d'obéir à ce que ce malade-là a demandé, nous faisons couler le sang. Un jour, l'Éternel va nous en demander compte. Combien de fois nous avons fait couler le sang, d'une manière ou d'une autre, que ce soit du point de vue spirituel ou encore même du point de vue physique. Votre trahison, vous avez trahi votre ami qui s'est retrouvé dans la condition telle qu'elle ne pouvait pas supporter, tel qu'il ne pouvait pas supporter ce que vous avez fait. Il est tombé malade. Elle est tombée malade qui l'a amené à la mort. L'Éternel vous demandera son sang un jour. Il vous demandera compte de son sang. Quand vous avez accepté de pouvoir prendre le mari d'autrui, la femme d'autrui, et que l'autre s'est retrouvé dans la condition de misère, la condition de maladie, qui l'a amené à la mort, l'Éternel vous demandera compte du sang de celui qui est mort, de celle qui est morte. À cause de votre parole, vous avez créé des séparations, vous avez créé des divisions, et les gens se sont entretués à cause de ce que vous avez dit, du témoignage que vous avez porté. Parce que vous avez entendu, nous sommes en train d'aller petit à petit.
Vous avez rendu un faux témoignage. Celui qui devrait être condamné est sorti de la prison, tandis que celui qui devrait être dehors se retrouve maintenant en prison, ou même est condamné à mort. Son sang vous sera demandé. À cause de votre comportement, vous avez dépouillé la famille d'autrui de la paix qui existait au milieu d'eux. Vous avez permis que Satan puisse prendre place dans la famille d'autrui, qui aujourd'hui est déchirée. Et les gens commencent à s'entretuer. Leur sang vous sera demandé un jour. Peuple de Dieu, quand nous sommes à la base de quelque chose qui a amené l'autre à la mort, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, à cause de votre comportement comme chrétien, certaines personnes ont quitté l'église et spirituellement sont mortes. Leur sang vous sera demandé. À cause de votre enseignement, parce que vous savez aujourd'hui combien de personnes, combien de soi-disant serviteurs sont en train de détourner les autres de la foi en Jésus-Christ. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment le déclin de la foi. Ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, et vous avez le courage de pouvoir mettre cela, des faux enseignements, vous les mettez sur des réseaux sociaux, et beaucoup de personnes sont perdues à cause de vos enseignements. Un jour, l'Éternel va vous en demander compte. Il va demander compte du sang de ces gens-là que nous avons fait couler d'une manière ou d'une autre. À cause de vos pratiques, les personnes sont perdues. Elles ont suivi ton conseil. Et aujourd'hui, elles ont trouvé la mort. Leur sang vous sera demandé un jour. J'étais en train de dire que tout ce que nous faisons, la grâce que nous avons comme enfants de Dieu, c'est que si nous l'avons déjà fait, que si nous avons déjà tué, nous pouvons éviter que l'Éternel puisse nous demander compte de cela en nous réfugiant dans le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, quand nous lisons Lévitique, chapitre 17, à son verset 11, la Bible dit c'est: en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Parce que nous avons tué, il avait fallu que le sang puisse couler afin que nous puissions obtenir le pardon. L'essence même des sacrifices que l'Ancien Testament était en train d'exiger. Quand on avait péché et qu'on devrait apporter un sacrifice sur l'autel, faire couler le sang d'un agneau, d'une brebis, d'un veau ou encore quel autre animal qui était destiné, ou même un oiseau. Le sang, c'est celui-là. Parce qu'il n'y a que le sang qui peut apporter le pardon. Le sang obtient le pardon des péchés. Parce que le sang porte la vie. Et Dieu nous a fait grâce. Il a permis que nous ne puissions pas continuer à porter le sang sur l'autel aujourd'hui.
Quand aujourd'hui vous pouvez encore aller dans un endroit où on vous dit que pour que vous puissiez obtenir le pardon de votre péché, il faudrait que vous puissiez apporter tel ou tel autre animal, sacrifier-les, qu'on fasse couler le sang. Ce n'est qu'une idolâtrie. Fuyez de ce lieu-là. Ne continuez pas à aller là-bas. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui le sang de Jésus-Christ qui peut apporter le pardon. Dieu a accepté expressement que le sang de son Fils bien-aimé puisse couler sur la croix pour que toi et moi, nous puissions recevoir le pardon du péché. Et aller se réfugier dans ce sang de Jésus-Christ, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le confesser et croire dans notre cœur que le Père l'a ressuscité de mort. Là, nous trouvons refuge dans le sang de Jésus-Christ. Et quand nous pouvons demander pardon du crime, du meurtre que nous avons commis, nous pouvons l'obtenir. Et ce jour-là, l'Éternel ne nous demandera plus compte. Et j'étais en train de dire que personne n'est habilité à pouvoir ôter la vie à quelqu'un d'autre. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on se retrouve. J'étais en train de dire qu'il y a certaines conditions, il y a certaines circonstances que l'Éternel avait permis que dans ces circonstances-là, on puisse ôter la vie. Mais aujourd'hui, avec le sang de Jésus-Christ, nous ne sommes plus habilités à pouvoir ôter la vie à d'autres personnes à cause de ce qu'ils ont fait. Parce que Dieu peut toujours les transformer. Quels sont les cas, par exemple, que l'Éternel permettait? Quand vous allez dans Exode, chapitre 21, à son verset 12, là, vous trouvez que l'Éternel était en train de permettre que si vous avez battu ou frappé mortellement votre prochain, que vous aussi, vous soyez amenés devant les juges, que vous soyez lapidés. Un peu plus loin, l'Éternel a permis, quand nous allons toujours dans Exode, à son chapitre 22, du 18e au 20e verset, l'Éternel permettait que l'on puisse ôter la vie à ceux qui étaient en train de pratiquer la magie. Tous les magiciens, toutes les magiciennes. L'Éternel a permis qu'on puisse faire la même chose avec ceux qui étaient en train de pratiquer l'idolâtrie, qui étaient en train d'offrir des sacrifices à d'autres dieux que lui. L'Éternel va un peu plus loin et il va dire qu'on devrait ôter la vie à tout celui ou à toutes celles qui devraient coucher avec un animal comme on couche avec un homme, comme on couche avec une femme. Aujourd'hui, vous savez que c'est quelque chose qui porte l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Leur travail, c'est ça. Aller coucher avec les animaux. Et ils sont payés. Très bien payés. L'Éternel avait dit que ces gens-là, devraient être mis à mort. L'homosexualité, l'Éternel avait interdit cela. Vous couchez avec une femme, comme on couche. Donc, une femme qui couche avec une autre femme, un homme qui couche avec un autre homme, devrait, excusez-moi, devrait être écarté. Mais aujourd'hui, c'est devenu la mode. Nous devons accepter tout. Nous avons autorisé les mariages. Nous les avons acceptés dans les églises. C'est vrai, ce sont des personnes. Ce que nous avons comme problème, ce n'est pas eux, mais la pratique. Mais nous ne devons pas accepter cette pratique-là. Parce que si
nous acceptons de pouvoir bénir le mariage homosexuel aujourd'hui, cela signifie que nous avons accepté que cette pratique-là est quelque chose de normal, quelque chose qui plaît à Dieu. Parce que nous bénissons ce qui plaît à Dieu. Nous ne pouvons pas bénir ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais si nous pouvons bénir aujourd'hui, et dans d'autres églises aujourd'hui, ils sont déjà en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent ordonner ces gens-là comme étant des serviteurs, comme étant des servantes. Donc, les amener dans les ministères. Nous sommes où? Un autre cas où l'Éternel permettait, c'était le cas d'un enfant indocile, un enfant rebelle. Les parents ont conseillé parler, l'enfant n'écoute pas. On devrait l'amener devant les juges. Et les juges devraient stabiliser ou encore chercher à établir si c'était nécessaire qu'on puisse les lapider. Jésus-Christ venu dans ce monde ici ne s'arrête pas à pouvoir nous parler, à pouvoir nous rappeler ce que l'Ancien Testament a dit. J'étais en train de dire que Jésus-Christ, quand il est venu, il a extrapolé, il a généralisé ce que la loi était en train de dire. Et il va chercher à établir une corrélation entre ce que la loi était en train de dire et les autres actes que nous sommes en train de commettre, qui doivent et aussi subir les mêmes conséquences que ce que la loi était en train de dire. La Bible nous a dit, tu ne tueras point. Jésus-Christ l'a répété. Et il a dit ceci, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. Bon, à partir du verset 21 d'abord. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant les juges. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant les juges. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur, imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne-là mérite la terrible punition de Dieu. Quelle est la terrible punition de Dieu? C'est la mort. Et Jésus-Christ ici est en train de le dire dans le Nouveau Testament. Il dit ceci, vous avez entendu, on a dit à vos ancêtres, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis. C'est-à-dire que Jésus-Christ vient maintenant mettre en contraste le fait de tuer, prendre une épée, prendre un couteau, prendre un revolver, tuer quelqu'un, mettre du poison dans la nourriture, dans la boisson de quelqu'un pour le faire mourir. Et Jésus-Christ met le contraste entre ces faits-là et le fait de se mettre en colère. Parce que la colère ne nous amène pas à la bénédiction. La colère ne finit pas par nous amener près de Dieu. Mais la colère nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, que ce soit celui qui tue, que ce soit celui qui se met en colère, tous deux doivent subir la même conséquence, la même sanction. Jésus-Christ va un peu plus loin. Il dit, si vous insultez votre frère, vous insultez votre sœur, vous méritez la même sanction que celui qui a tué. Vous dites à votre frère ou à votre sœur, imbécile, c'est quelque chose de courant que nous avons toujours dit. Mais l'Éternel dit, vous méritez la même sanction que celui qui a tué. Comme pour dire que tuer
ce n'est pas seulement couler le sang, comme nous l'avons vu, mais aussi, quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un, vous l'avez tué. Quand vous insultez quelqu'un, vous l'avez tué. Parce que l'amour nous a dit, l'amour, quand vous aimez, vous ne faites aucun mal à votre prochain. Quand vous aimez, vous n'insultez pas. Quand vous aimez, vous ne vous mettez pas en colère. Mais nous sommes humains. Il nous arrive de pouvoir nous mettre en colère. Parce que quelque chose ne nous a pas plu. Très souvent, les gens disent, mais vous nous demandez de ne pas nous mettre en colère. Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, il s'est mis en colère. La colère dont il est question ici, c'est la colère qui pousse à la mort, qui pousse à l'action qui va vous amener à commettre un acte qui peut amener quelqu'un à la mort. Jésus-Christ s'est mis en colère avec un objectif, ramener les gens sur la bonne voie. La colère de Jésus-Christ est une colère avantageuse parce que c'était pour rétablir l'ordre. Combien de fois nous nous sommes mis en colère contre les autres, à qui nous avons fermé le cœur. Nous avons dit, toi et moi, nous ne nous verrons qu'au cimetière. Combien de fois nous avons tué les relations à cause de notre colère. Combien de fois nous avons insulté ceux qui sont tout autour de nous. Quand nous nous sommes retrouvés avec une amie, avec un ami, combien de fois nous avons insulté les autres? Combien de fois nous avons parlé mal des autres? La Bible dit que nous devons subir la même conséquence que celui qui a tué. À partir du verset 28, toujours de Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28 disent: vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, ne commets pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme-là. J'étais en train de dire que ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est élargir le champ de la loi qui était donnée dans l'Ancien Testament. Parce que quand on parle de l'adultère, déjà nous voyons déjà l'acte. Nous regardons déjà là où cet acte-là a été commis. Mais ici Jésus-Christ ne parle pas seulement de l'acte. Quand il dit mais, il ne dit pas que cet acte-là, moi je viens l'abolir. C'est-à-dire, il vous dit, ça reste comme cela. C'est vrai que cet acte-là, quand vous allez coucher avec la femme d'autrui, vous allez coucher avec le mari d'autrui, vous avez commis l'adultère. Jésus-Christ dit, oui, c'est gardé. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que l'adultère peut être commise même dans notre esprit, dans notre tête. Regardez la femme d'autrui avec envie. Vous avez déjà couché avec elle. Et la même conséquence que celui qui a commis l'acte a subi va être la même conséquence que celui qui a couché avec la femme d'autrui en esprit. Nous allons subir les mêmes conséquences. Les yeux ne se rassasient jamais à regarder. Mais nous devons apprendre à nos yeux à regarder ce qui est saint, ce qui porte la bénédiction et non ce qui ne porte pas la bénédiction. Parce que ici c'est seulement un regard. Vous savez, peuple de Dieu, que les yeux voient toujours. Mais quand les yeux ont vu une fois, dans vous, il y a quelque chose qui va vous susciter, qui va susciter cet intérêt-là de chercher à regarder une seconde fois. On nous a toujours dit que le second regard est un regard dangereux. Vous avez vu une fois, mon frère, ma soeur,
ne regardez pas une deuxième fois. Parce que la deuxième fois que vous êtes en train de chercher à voir en regardant, ne vient plus des yeux, mais ça vient du cœur. Parce que les yeux ont vu et le cœur a apprécié. Le cœur se dit, ah c'est beau, je vais encore voir. Et quand vous allez encore voir, le cœur va se troubler et le cœur va vous pousser à pouvoir commettre l'adultère. Vous avez regardé une fois, même si votre cœur vous dit, vous n'avez pas bien vu, dis-lui, ce que j'ai vu me suffit. Je ne vais pas voir deux fois. J'ai déjà vu, cela me suffit. C'est de cette manière-là que nous pouvons échapper à ces regards avec envie. Parce qu'il y a des gens qui, quand il a fixé un regard, il peut rester là. La personne a effectué 1 kilomètre. Et lui est là seulement en train de regarder. Vous regardez quoi? Vous voulez arriver à quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Vous avez déjà vu, ça suffit. Le reste, parce que quand vous allez chercher à regarder ce que vous avez déjà vu, vos yeux vont vous amener à regarder autre chose. Et en fin de compte, ils vont finir par vous amener à envier. Et nous allons tomber dans ces péchés-là. Combien de fois nous l'avons fait? Et parfois nous oublions quand nous confessons nos péchés. Nous oublions que nous avons péché, même dans notre esprit. J'aimerais aller au verset 21. Là où la Bible est en train de nous parler de convoitise. Parce que la Bible nous a dit, au verset 21, que nous avons lu avec vous. Il dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La Bible est en train de nous interdire la convoitise. Tu ne vas pas convoiter sa maison. Tu ne vas pas convoiter son champ. Tu ne vas pas convoiter son serviteur. Tu ne vas pas convoiter sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui lui appartient. Pourquoi est-ce qu'on est en train de nous interdire la convoitise? Et pourquoi est-ce que j'ai commencé, ou j'ai préféré aller d'abord au verset 21 parler de la convoitise? Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que le reste des commandements qui sont là, entre ne tue pas et la convoitise, ne sont que les implications, les conséquences de la convoitise. Même l'adultère lui-même n'est que la conséquence de la convoitise. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a préféré mettre ça en 10e position, au lieu que ça soit déjà à la 6e position. Parce que nous allons nous rendre compte que tous ces commandements-là ne sont que les conséquences de la convoitise. C'est justement parce que vous avez convoité la femme d'autrui que vous avez cherché à commettre l'adultère avec elle. C'est parce que vous avez convoité le mari d'autrui que vous allez accepter de commettre l'adultère avec lui. C'est parce que vous avez convoité la maison d'autrui que vous allez chercher à la déchirer pour voler. C'est parce que vous avez convoité les serviteurs, la servante d'autrui, que vous allez chercher à l'arracher, lui proposer un salaire plus élevé par rapport à celui que ton voisin l'a proposé. C'est parce que vous avez convoité le fiancé, la fiancée de votre ami, que vous avez cherché à changer les cartes, que celui-ci ou celle-ci est devenu votre, et que tu les as séparés avec celui ou celle qui était là avant. C'est parce que vous avez convoité quelqu'un que vous allez chercher à le tuer. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un que vous n'avez pas convoité, à moins que vous soyez mercenaire. On vous a engagé comme mercenaire pour aller tuer. Et vous avez accepté de pouvoir aller tuer. Et là aussi, mon frère, ma sœur, ne pense pas que le sang de cet homme que vous avez tué
ne sera demandé que à celui qui vous a commandé. Vous qui avez commis l'acte, l'Éternel va vous demander compte de ce sang-là. Il va vous demander le sang de cet homme-là. De même qu'il a demandé le sang d'Abel à Caïn, le sang que nous sommes en train de couler maintenant va nous être demandé. La convoitise nous amène à commettre tous ces commandements ou encore à désobéir à tous ces commandements que l'Éternel nous a mis ou nous a mis à nos côtés pour que nous puissions être bénis par eux. C'est parce que vous avez convoité la richesse d'autrui, parce que la Bible ici parle de son âne, de son bœuf, ou encore de quoi que ce soit, toute autre chose. Peuple de Dieu, si ces pays ici développés sont aujourd'hui en train de provoquer les guerres dans des pays dits pauvres, c'est parce que tout simplement ils ont convoité les richesses qui se trouvent dans ces pays qu'eux déclarent les pays pauvres. Ils les déclarent pays pauvres, mais ils convoitent. Et comme ils ne veulent pas respecter les règles pour entrer en possession de ce que les autres ont, ils passent par la guerre, ils passent par des coups d'État, ils passent par des tueries, avec tout simplement comme objectif obtenir ce qu'ils ont convoité. La convoitise nous amène à commettre tous les dégâts possibles. Vous ne pouvez pas chercher à dérober quelque chose à quelqu'un si vous ne l'avez pas d'abord convoité. Et j'aimerais dire, rappeler aux enfants de Dieu qui m'écoutent, si vous commencez à faire des choses que vous n'avez pas convoitées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un vice dans vous. Parce que tout ce que vous convoitez, ou tout ce que vous cherchez à avoir, ce qui n'est pas à vous, si vous cherchez à l'avoir, c'est-à-dire que vous l'avez convoité. Mais si vous pouvez dire aujourd'hui que vous n'avez pas convoité, c'est-à-dire que dans vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, commencez d'abord à chercher ce qui ne va pas et sortez-en vite pour ne pas vous retrouver dans la situation difficile. C'est-à-dire que ici, vous êtes en train de voir que tous les restes des commandements, vous ne pouvez pas aller rendre faux témoignage pour quelqu'un si vous ne l'avez pas convoité, à moins que vous soyez utilisé. Et même là, vous avez été utilisé. Vous avez rendu un faux témoignage. On a condamné l'autre. Un jour, l'Éternel va vous en demander compte. À voir ce qui s'est passé au désert, vous savez que la convoitise pouvait être même mise en second rang. C'est-à-dire que c'était la moindre des tentations. Parce que tous, dans le désert, ils étaient presque égaux. Il n'y avait pas personne qui s'enrichissait. Quand il fallait trouver la manne, tout le monde pouvait recevoir la manne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de pouvoir chercher à convoiter l'autre. Mais la convoitise était devenue un danger, un plus grand danger, quand ils ont traversé. C'est-à-dire que quand chacun d'eux devrait entrer en possession de la bénédiction que l'Éternel a accordée, en ce moment-là, ça commençait à devenir un danger. Grand et alors grand danger. Aujourd'hui, vous pouvez dire à quelqu'un, qu'est-ce que je peux convoiter? Mais demain, après-demain, quand il sera béni, les dangers commencent à vous guetter. Les dangers commencent à s'approcher. Les dangers commencent à loger dans les mêmes lits que vous. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez dans la convoitise et vous finissez par
faire ce qui n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. Combien de personnes vous avez tuées par votre langue, par votre enseignement, par votre commandement, par vos actes, par votre trahison? Combien de personnes nous avons tuées? Plus d'un serviteur de Dieu, ou soi-disant serviteur de Dieu. Parce que les véritables serviteurs de Dieu ne peuvent pas amener les gens hors de la foi chrétienne. Mais ils sont très nombreux aujourd'hui qui se déclarent serviteurs de Dieu, qui ont entraîné les autres dans la magie, dans la maïkari, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, ainsi de suite. Ils ont amené les autres dans le maraboutage. Le sang de toutes ces personnes qui sont en train de se perdre nous sera demandé. Il est à mon frère, il est à ma sœur de pouvoir ouvrir les yeux et de pouvoir voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On n'a plus honte de pouvoir mettre sur les réseaux sociaux même ce qui est un danger. Le mal qu'on est en train de faire. Ceci nous amène à dire le retour du Fils de l'homme, le retour du Fils de Dieu est proche. Préparons-nous. Cessons de tuer. Retournons à Christ. Demandons-lui de pouvoir nous aider à marcher afin que nous puissions échapper au compte que l'Éternel demandera à tous. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos affaires, qu'il bénisse vos projets et qu'il permette qu'une autre fois nous puissions nous retrouver pour parler de lui. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.